Merci d'être présent ce matin. C'est vrai que c'est un conseil municipal où il y a beaucoup de monde, qui va être un peu spécifique, puisque c'est le premier de la mandature. Et donc, comme c'est le premier de la mandature, il y a aussi un déroulement spécifique. Donc, je vais faire l'appel du conseil. Déjà, qui veut être secrétaire de séance? Patrice, c'est noté. Adam Rémy, son père, est absent? Peut-être en retard. Aurore Lancéa, Marc Ferraud, Anne Meunier, Julien Crespo, présent. Pascal Collas, présent. Carlos Courtois, présent. Charlotte Chefs-de-Ville-Hénol, non, c'est pas elle, absente pour l'instant. Thierry Lachaud, Séverine Daguet, Pierre-Arnaud Epars, Charlène Coadjovi, pouvoir à Hélène Mastari. Qu'est-ce qui arrive? Marc Adiéjean, Cindy Fraisse, Gérald Mercier, Cécile Loireau, Patrice Lesage, Julien Milleray, présent. Thomas Dubois, présent. Stéphanie Roche, présent. Arnaud Rousseau, présent. Donc Charlotte Chefs-de-Ville, présente. C'est le premier, hein, c'est normal. Martine Mendy, présent. Jean-Marie Morandi, Noël Renaud, François Imbert, présent. Virginie Potonnier, Camilla Jazz, présent. Hélène Mastari, présent. Et Jean-Claude Bréard, présent. Et Adam Rémy, présent. Donc nous allons passer à l'élection du maire et je vais passer la présidence au doyen d'âge qui est Julien Crespo. Comme tu veux. Non, c'est bon, ça doit être non, je sais pas. Est-ce que c'est bon là? Non, 1, 2, 1, 2. Mais non, c'est là-bas. Oui, tout à l'heure, ça fonctionnait. Est-ce que c'est le fait du... Bien. Mesdames, Messieurs, merci. Merci d'être présentes et présents dans ce moment de démocratie qui est quand même un des fondements de notre République. Bien qu'on ait eu beaucoup d'abstentions, j'ai trouvé que le vote s'était déroulé de façon très bien. Et on remercie les Vauxois qui ont globalement voté. Même, je vous dis, si je redis que je regrette l'abstention. Voilà. Alors donc, le redoutable honneur, il y en a que mon âge avait gêné. Il y en a quelques-uns dans la salle que mon âge a gêné. Donc, je vais essayer d'être cool. On va donc passer au... Alors, il y a tout un cérémonial. Je sais pas, on n'a pas répété, hein. Mais l'élection du maire, le rapporteur, c'est le doyen d'âge, donc c'est moi. Le conseil municipal élit le maire et les membres du conseil municipal au scrutin secret et à la majorité absolue des conseillers municipaux, des comptes faits, des bulletins blancs et nuls. Nul ne peut être élu maire s'il n'est pas de nationalité française, je donne quelques règles élémentaires. Un conseil municipal qui a la nationalité d'un pays de l'Union européenne ne peut pas être élu maire ni adjoint. Selon l'article 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, ce qui ne sera pas le cas,
il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection aura lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, le suffrage le plus âgé déclaré être élu. On se rassure, ce ne sera pas moi. Alors, il y a donc, on vous remet des petits documents qui vont servir à voter. Il y a une urne, je suppose, derrière, qui va circuler. Non, on la fait circuler ou c'est nous qui... Les gens se déplacent et vont voter. Ok, parce que sinon on met quelqu'un à l'intérieur, on fait circuler, ça évite. Alors j'ai une remarque à faire sur le projet de délibération. J'ai vu qu'il y avait la loi du 2020-290 du 23 mars 2020 qui semblerait s'appliquer. Or, elle ne s'applique plus puisque c'était une loi d'urgence, urgence Covid, et cette loi a été abrogée en 2022. À part ça, rien de particulier. Donc, on se déplace, Jean-Claude? Oui. Alors, on va nommer 2 assesseurs. On va prendre les plus jeunes. 3. 2. Il y a 3 listes. Non, mais 2. C'est 2 assesseurs. 2. Donc, Adam Brahimi sans père et Stéphanie Roche. On prend les plus jeunes, hein, comme... Bon, Adam, vous avez la chance, ça fait 2 fois de suite que vous êtes le plus jeune. Stéphanie, faut se déplacer. Adam, il faudra se déplacer à l'urne aussi. Stéphanie. Madame Roche. Donc, sur le bulletin de vote, alors, il faut quand même aussi savoir qui se présente en tant que maire. C'est mieux. J'allais y venir. Bon, t'allais y venir, d'accord. Donc voilà, y a-t-il des candidats à ce poste honorable et honoré de maire? Ne me regardez pas. Donc, je suis candidat. Donc, on peut passer au vote. Inscrivez sur le papier ou pas votre souhait. Vous inscrivez le nom ou pas de votre candidat. Voilà. Alors, si vous voulez, ce que je vous propose, c'est d'aller par ordre. Voilà, donc, Aurore, Marc, voilà. Parce que sinon, après, on va être un peu... ça va être fouillis. Charlotte, c'est bon? Oui, mais on est plus avec Peugeot, ça s'appelle ça va enregistrer. C'est un petit collecteur. Ah oui, il faut le garder. C'est ça. Julia. Carlos. Martine. Thomas, Cécile, Kamel, moi. C'est lui qui le fera.
Non, mais ça doit être le branchement derrière, il y a pas- entre ça et le... Normalement, non. Normalement, je crois pas. Ouais. Un, deux. Ça m'énerve. Ça. Donc nous allons procéder, tout le monde a voté, donc nous allons procéder au dépouillement, l'ouverture de l'urne et au dépouillement. Vous notez. Voilà, on n'arrive pas à ouvrir l'urne, hein, c'est quand même... La technique nous lâche. Aujourd'hui, c'est quand même fort. C'est toujours comme ça. Vous pouvez tirer vers vous le... Voilà. Oui, oui, ah bah oui. C'est. Si, puisqu'il est filmé. Hein? Oui, J'arrive. Jean-Claude Bréard. Jean-Claude Bréard. Jean-Claude Bréard. Toujours Jean-Claude Bréard. Jean-Claude Bréard. Jean-Claude Bréard. un, deux. Jean-Claude Bréard. Facile, hein? C'est facile. Un, deux. Ça... Ah, Blanc. Ah. Jean-Claude Bréard. Blanc. Ah. Jean-Claude Bréard. Blanc. Jean-Claude Bréard. Jean-Claude Bréard. Toujours Jean-Claude Bréard. Ça, c'est ouvert. Ça, est-ce qu'on a ouvert ça? Jean-Claude, encore Jean-Claude, toujours. Jean-Claude. Jean-Claude Bréard. Jean-Claude Bréard. Blanc. Jean-Claude Bréard. Blanc. Jean-Claude Bréard. Jean-Claude Bréard. La dernière. Et Jean-Claude Bréard. Donc sans recalculer les documents, je pense qu'il y a 5. 1, 2, Il manque la procuration. 4, 5 bulletins blancs. Oui.
Et 24, Il manque une procuration. Elle n'a pas été faite. Bon, pas grave. il y a une procu. Oui, il y a une procuration, mais elle n'a pas l'enveloppe. Ah, elle n'a pas été votée. Oui. Elle n'a pas été... Non. Bon. On aurait fallu deux. Vous voulez voter pour Oui, la procu? oui. Allez-y. Oui, mais c'est Ah. la procuration. Hélène. Hélène seulement. Mesdames, Messieurs, chers amis, le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort et un moment... Un, deux, ça marche là? Alors, montez le son peut-être. C'est d'abord une émotion personnelle. Être maire est un privilège. C'est le mandat de proximité, du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient et qui se touchent. Je mesure pleinement la confiance que vous m'accordez en me permettant de poursuivre cette mission commencée en mars 2017 et renouvelée une deuxième fois par le suffrage universel. Cette émotion est aussi collective. Je veux m'adresser à toute mon équipe. Merci pour votre engagement, votre énergie, votre fidélité tout au long de cette campagne. Vous avez donné sans compter, et je n'oublie pas non plus nos colistiers qui n'ont pas été élus, mais qui restent pleinement engagés à nos côtés. Ils sont là en partie ce matin. Je m'adresse aussi à nos collègues qui ont décidé de quitter la vie municipale. Ils sont là. Cette année, après 6, 12, 18 et 31 ans pour Michel Le Guillevic. Homme discret et efficace. Sans le travail que vous avez effectué, le temps que vous avez donné, nous ne serions pas ici aujourd'hui. Nous vous devons beaucoup. Merci. Je remercie aussi mon épouse. Je n'ai pas écrit. Je remercie aussi mon épouse qui, depuis 37 ans, je ne vais pas dire subit la vie municipale,
mais participent à notre vie municipale. Et mes enfants, il y a une partie qui est là aujourd'hui, et ma petite fille aussi. Aujourd'hui, vous allez découvrir une équipe soudée, engagée, enthousiaste, qui a hâte de mettre ses compétences et son énergie collective au service des Vauxois et des Vauxoises. Notre feuille de route est claire. Poursuivre les projets engagés par l'équipe sortante et réaliser les nouveaux projets avec l'équipe actuelle. Le programme pour lequel nous avons été élus se veut ambitieux, moderne, réaliste, mais bien sûr, nous devons tenir compte des contraintes financières et trouver un juste équilibre entre la concrétisation de nos projets et la maîtrise de notre budget communal pour les prochains mois et les prochaines années. Nous n'oublions pas les candidats de la minorité avec qui nous souhaitons une opposition constructive. Enfin, je veux remercier chaleureusement les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. Votre soutien nous oblige et nous engage. Ce mandat démocratique incontestable et incontesté nous encourage évidemment à nous mettre au travail très vite et très fort. Merci. Ça, c'est à part. À part. Bien, donc nous allons passer. Comment? Oui, fixation du nombre d'adjoints. Le compte rendu, on le fait après, non? On aurait dû le faire avant. On aurait dû le faire avant. Bien, donc nous allons faire le compte-rendu du conseil municipal du 16 décembre 2025. Donc l'ordre du jour était... Alors tout le monde ne pourra pas voter, hein, bien sûr, uniquement les élus qui étaient là à l'époque. Donc le budget principal 2026, autorisation de dépenses, section d'investissement. Le point numéro 2 était la commission locale d'évaluation des charges transférées de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise du 23 septembre, relative au transfert de compétences, création et gestion, extension des crématoriums et membres du syndicat de gestion de la base de loisirs Val-de-Seine. Le point numéro 3 était le transfert de propriété d'un poste de refoulement à la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Le point numéro 4 était la modification du tableau des emplois et des effectifs et de l'organigramme de la collectivité. Suppression des postes d'adjoints responsables du centre technique municipal, agent d'entretien à temps non complet et d'ADSEM. Création d'un poste d'agent polyvalent du bâtiment, d'agent d'entretien à temps complet, d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, référent, création, suppression, poste ressources humaines. Le point numéro 5 était l'éclairage public. Le point numéro 6 était la participation employeur à la mutuelle à compter du 1er janvier 2026. Le point numéro 7 était le parking de la résidence intergénérationnelle, rétrocession des parcelles et leur classement dans le domaine public. Le point numéro 8 était le taux horaire des vacataires. Le point numéro 9, le régime indemnitaire forfaitaire complémentaire pour les élections. Le point numéro 10, l'admission en non-valeur des créanciers recouvrables. Le point numéro 11, le plan communal de sauvegarde. Y a-t-il des questions? Pas de questions, donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Docteur le maire. Donc maintenant, nous allons passer à la fixation du nombre d'adjoints. Donc c'est le point conseil, rapporteur, délégation du conseil. Je sais pas le point numéro 3. Et il est là, élection de l'adjoint. Le point numéro 2, il est là, voilà. Le conseil municipal doit tout d'abord déterminer par délibération le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, arrondi si nécessaire à l'entier inférieur. Il faut au minimum un adjoint. Ainsi, Vaux-sur-Seine, pour ce nombre, peut être porté à 8 adjoints maximum. Donc, nous avons décidé de nommer 7 adjoints. Y a-t-il des questions? Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Abstention. Alors, attendez. Qui s'abstient?
Donc 4 abstentions. Qui vote pour? Merci. C'est bon, Linda? Donc 4 abstentions, 25 oui. Donc, élection des adjoints au maire. Donc, de la même façon, l'élection des adjoints au maire s'effectue dans toutes les communes. Plus de distinction entre les moins de 1000 habitants et plus de 1000 habitants. Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Composé alternativement d'un candidat de chaque sexe. Le vote a lieu au scrutin secret. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. L'ordre de présentation de la liste des candidats aux fonctions d'adjoint peut être différent de l'ordre de présentation des candidats à l'élection municipale. Aucun formalisme n'est requis pour la présentation de cette liste, hormis qu'elle doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Les listes non déposées auprès du maire à l'occasion de chaque tour de scrutin sont déposées auprès du maire à l'occasion de chaque tour du scrutin. Il n'est pas nécessaire d'avoir été candidat au tour précédent pour figurer sur une liste se présentant au tour suivant. Tout comme le maire, les adjoints entrent en fonction dès leur élection par le conseil municipal qui est rendu public dans les 24 heures par voie d'affichage. Donc la même chose que pour les maires. Donc vous avez une liste d'adjoints. Donc là, c'est bon, tu as la procuration. Si c'est bon, Adam, vous pouvez... Stéphanie, là, vous pouvez voter en même temps. Aurore, c'est bon. Marc? Un côté et qu'on installe sur un Oui, côté, c'est plus simple. Oui. des tables, On va peut-être se mettre sur un côté, c'est peut-être plus simple. Ouais. Ouais. Oui, que les gens puissent passer. Oui, tout à fait. Après, je cherche les délégués.
Ça se trouve, elle a son conseil. Oui, c'est son. Vous voulez que je vous redonne la liste? Oui, je suis bien, oui. Bon, bah, vous me direz. Et je l'ai là. Hein. Oui, mais dans l'ordre. Premier, deuxième. Ah oui, d'accord, oui. Si je mets Hélène en premier adjoint, ça va. Certaines personnes. Ah, il en reste là. Hélène, elle a voté pour la procuration, c'est tout. Oui, Hélène, t'as voté pour la proc. Oui. La date de naissance de Virginie n'est pas bonne, apparemment. Là ah bon. Mhm. Moi, je la connais pas. Mais... Ah, c'est pas possible. 52, Vous Bessie. n'allez pas le dire. Non, non, de toute non, façon, non, non, non. Non, c'est pas très grave. En fin de compte, Léon, elle nous a pas. Oui, il faut l'avoir si jamais il y a besoin, mais on n'a pas eu Non, besoin mais de. là, c'est que ça doit être une erreur de frappe. Non, non, mais le... De quoi? on n'est pas passé dans l'isoloir. C'est pas obligé. C'est pas obligatoire. Hein. On l'avait mis au cas où il y a quelqu'un qui a envie de passer. Ah non, c'est oui. Non, ça doit être moi, oui, je pense. On était en train de. C'est plus le doyen. C'est le maire, d'accord. C'est le maire. Donc, vide. Deux. Ça fonctionne? Ouais, ça marche. En tout cas, 1, 2, 1, 2, oui, ça. Également. Donc deux vides. Je donnerai le nom des adjoints après. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 3 vides, 1, 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Vide également. 24, 5 vides. 24 bulletins et 5 vides. Si je voulais, je prends. Donc, sont élus maire adjoint. Premier adjoint, M. Kamel Adjaz. Mettons l'écharpe, je vais te la remettre après. Deuxième adjoint, Hélène Mastari. Troisième adjoint, François Imbert. Quatrième adjointe, Virginie Potonnier. Cinquième adjoint, Jean-Marie Morandi. Sixième adjoint, Noël Renaud. Et septième adjoint, Arnaud Rousseau. Ah, mon cher Kamel, avec plaisir.
À chaque fois. Non. C'est ça, c'est ça. C'est ça, Maëlle. Voilà. Jean-Marie. Ben oui. Si vous voulez prendre des photos, n'hésitez pas. On fait des tarifs. Merci. Même ta petite fille, elle a fait les photos. Hein. Ah oui. Ouais. Donc merci à tous. Je vais prendre ce micro-là s'il fonctionne. Il est là. S'il fonctionne. Merci. 1, 2, 1, 2, 1, 2, il fonctionne pas mieux. Bon. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, non, ça 2, 1, 2. C'est la première fois. Ah d'accord, ok. Principal. Ok. D'accord. Donc le point L111-13, donc dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, et de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage
personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare dans un registre tenu par la collectivité territoriale les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € et dont il a bénéficié en raison de son mandat. Chez nous, ça n'existe pas. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Donc l'article 11.11.14, les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et la prise en charge des frais exposés dans ce cadre dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale, dont les conditions définies par l'article 382-31 du Code de la sécurité sociale et à des régimes spéciaux définis par le présent Code. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans des conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans des conditions prévues par la loi, de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés par l'article L11.11.13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Nous, c'est la communauté urbaine qui a un référent déontologue. Donc, on travaille avec la communauté urbaine sur les référents déontologues, si besoin. Si besoin. On vote Non, c'est pour information, ça ne se vote pas. Hein. Et puis on leur a mis aussi pour information voilà. certains passages du Code général des collectivités voilà. qui vont lire parce qu'il y a 30 pages. Oui. Et vous avez 30 pages sur les codes des collectivités générales, donc interrogation écrite la semaine prochaine. Bien. Donc le point numéro 5, ce sont les délégations du conseil municipal au maire. Donc vous l'avez tous eu. Nous n'avons pas fait de modification par rapport à 2020, 2017, 2014 ou quelque chose comme ça. Donc, dans un souci d'une bonne administration communale, les dispositions du même code permettent au conseil municipal de déléguer au maire pour la durée de son mandat un certain nombre de ses compétences. Ces délégations permettent de simplifier la gestion des affaires de la commune et évitent au conseil de devoir se réunir de façon répétée. Il est proposé au conseil municipal de déléguer les compétences suivantes au maire pour la durée de son mandat. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. De fixer dans les limites d'un montant de 1 500 € les tarifs de droit de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. C'est vrai que je pourrais le lire là. Oui, c'est bon. Après, je termine et après. Ben oui, je vais tout lire. Mais après, de procéder dans les limites fixées par le conseil municipal à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées à l'article 16-18 et à l'article 22-21, sous réserve des dispositions de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits au budget dans la limite des seuils de procédure formalisée.
de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, de créer, de modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, d'accepter les dons et legs qui ne sont pas grévés ni de conditions ni de charges, de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 5 000 €, de fixer les rémunérations, de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans la limite de l'estimation et les services fiscaux le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues par l'article 211.2 ou au premier alinéa de l'article 213.3 de ce même code dans les zones d'urbanisation futures pour lui assurer la maîtrise foncière, d'intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle devant l'ensemble des juridictions pour tous les degrés d'instance, pour tout type d'action et de transiger avec les tiers dans la limite de 5 000 €. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués les véhicules municipaux dans la limite de 8 000 € par sinistre, de donner en application de l'article 324.1 du Code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local, de signer la convention prévue du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté ou de signer la convention prévue par le 3e alinéa du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2014 des finances rectificatives pour 2014 précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau, de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 400 000 € par année, d'exercer ou de déléguer en application de l'article du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal le droit de préemption, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité du Code de l'urbanisme et de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre et dont le montant ne dépasse pas 10 000 €, de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions les plus élevées possibles, nous nous y employons, de procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, la construction et la transformation de biens municipaux, d'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue à l'article 123.19 du Code de l'environnement et d'admettre en non-valeur les titres des recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à un seuil fixé par délibération du conseil municipal et qui ne peut être supérieur à un seuil fixé par décret. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles le maire rend compte au conseil municipal de l'exercice de cette délégation. Bien, y a-t-il des questions ou des remarques? Une. Un nombre de remarques. Oui. Après examen de ce document, on a constaté qu'il y avait un certain nombre de manques. Donc on aurait souhaité éventuellement reporter, préciser ce qu'il manque, puis le reporter au prochain conseil. Je vais vous donner l'exemple. Le point 3, c'est de procéder dans la limite fixée par le conseil municipal. Oui. C'est quoi? Combien? Le point 4, c'est de prendre toute décision, etc., dans la limite des seuils de procédure formalisés. C'est combien? Ça joue tous les 2 ans, c'est pour ça qu'on a mis ça. Ensuite, vous avez modifié un certain nombre... Pardon? Alors, dans le numéro 3, effectivement, dans la limite fixée par le conseil municipal, il faut l'enlever, puisque la limite, c'est prévu par le budget. Cette partie du texte aurait dû être enlevée. La limite, c'est c'est bien ce que je vous dis. Les investissements prévus dans le budget. C'est bien ce que je vous dis. Mais on va corriger. Comment? Non, on va pas le faire maintenant, puisque là, on est... Non, mais on va amender. Il faut le modifier. Non. Enfin, de mon point de vue, il faut le modifier. Non, mais c'est ton point de vue, mais c'est pas le nôtre. Le point 16, vous avez modifié également le type d'action et de transiger avec les tiers dans les limites de 5 000 €. Je pense que le texte, il dit lui 1000.
Ensuite, de régler les conséquences dommageables. On est passé à 8 000 au lieu de 5 000, ce que dit le texte. Et pour terminer également, le 21, c'est d'exercer ou de déléguer en application de l'article L 214-1-1 du Code de l'urbanisme au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal. De la même manière, il n'y a pas, on ne sait pas. Et le droit de préemption défini par l'article, etc. Voilà. Pour toute cette raison, nous voterons contre ou nous voterons pour si vous le représentez en séance avec les modifications et les explications complémentaires que nous souhaitons. Voilà. On va amender, ou on doit amender, et puis, non, on va le passer au vote, on ne va pas revenir dessus. Si on a des erreurs... Faire un recours 5 000, oui, bah, bien sûr. Le problème, comme tu veux. C'est un choix. Ouais. Oui, non, c'est moi qui ai proposé les chiffres, hein, de toute manière, c'est clair. Les 8 000 euros par sinistre, c'était 5 000 précédemment. Là, par exemple, je pense sur les véhicules municipaux. Il y a un texte de loi, Jean-Claude. Non, qui... non, 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 non. Ici, pour le regarder. Enfin, mais oui, on peut le regarder. À l'heure actuelle, quand on connaît un peu l'automobile, on sait très bien que 5 000, c'est trop court pour un problème en carrosserie important. Donc, je pense qu'à un moment, il faut être réaliste. C'est pas un problème d'automobile, c'est un problème de Si, c'est là, un problème de réglementation. C'est écrit là. Mais après, vous pouvez voter contre. Je passe au vote aujourd'hui, de toute manière. Voilà. Donc, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Et on fera la rectification sur le premier point que vous avez noté qui aurait dû être fait. On amendera le point litigieux. Bien. Est-ce qu'il y a des informations à passer? Questions? Non, il n'y a pas de questions à l'ordre du jour, donc il n'y a pas de questions. Merci. Donc le conseil municipal et la séance est levée à 11h51 et je vous propose de boire un verre de l'amitié à la suite de ce conseil. Oui. Oui. Et il ne faut pas que les gens partent.